Bienvenue dans cette vidéo sur un sujet essentiel, les relations toxiques. Ces relations peuvent être subtiles et difficiles à identifier, mais elles ont un impact profond sur notre bien-être et notre estime de soi. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les signes qui permettent de reconnaître une relation toxique, les comportements de manipulation à surveiller, et les étapes concrètes pour se libérer de cette emprise. C'est parti! Partie 1. Les signes d'une relation toxique. Commençons par identifier les signes les plus courants d'une relation toxique. Bien souvent, ces relations commencent de manière ordinaire, voire même passionnée, avant de se transformer progressivement. Voici quelques indicateurs. 1. Une sensation de stress constant. Dans une relation saine, on se sent en sécurité et soutenu. Mais, dans une relation toxique, un sentiment de malaise ou de stress peut s'installer. Vous vous demandez constamment si vous allez faire ou dire quelque chose de mal, de peur de provoquer une réaction désagréable de l'autre. 2. La critique excessive. Être critiqué régulièrement pour vos choix, vos goûts, ou même vos traits de personnalité est un signe préoccupant. Une critique constructive est normale dans toute relation, mais si elle est omniprésente et vous fait douter de vous-même, il y a un problème. 3. L'isolement. Dans une relation toxique, le partenaire peut chercher à vous éloigner de vos amis ou de votre famille, vous faisant croire que ces personnes ne vous comprennent pas. Cet isolement permet à la personne toxique de maintenir un certain contrôle sur vous. 4. Des montagnes russes émotionnelles. Les relations toxiques créent souvent un cycle d'affection intense suivi de disputes ou de manipulations, vous laissant perdu et émotionnellement épuisé. Partie 2. Les comportements de manipulation à surveiller. Les comportements de manipulation sont fréquents dans les relations toxiques. Voici quelques tactiques que les personnes toxiques utilisent pour maintenir leur emprise. 1. Le gaslighting. Le gaslighting, ou détournement de la réalité, est une manipulation qui vous fait douter de votre propre perception des faits. Le partenaire peut nier des événements, vous faire sentir coupable pour des choses qu'il a lui-même provoquées, ou minimiser vos sentiments. 2. La culpabilisation constante. Vous avez peut-être remarqué que vous êtes constamment blâmé, même pour des choses qui ne dépendent pas de vous. La culpabilisation est un moyen pour la personne toxique de maintenir une domination, car en se sentant coupable, vous perdez confiance en vous. 3. La jalousie excessive et le contrôle. Ce comportement se manifeste par une surveillance de vos fréquentations, de vos messages, et même de vos activités. Ce type de jalousie n'est pas une preuve d'amour mais un signe de méfiance et de domination. 4. Les menaces voilées ou directes. Dans les cas les plus graves, les personnes toxiques utilisent la peur pour garder leur emprise, en faisant des menaces, même subtiles, pour vous empêcher de partir ou de leur désobéir. Partie 3. Comment se libérer d'une relation toxique. Maintenant que nous avons identifié les signes et comportements toxiques, voyons comment s'en libérer. Mettre fin à une relation toxique peut être difficile, surtout si elle dure depuis longtemps, mais c'est un pas essentiel pour votre bien-être. 1. Prendre conscience de la situation. La première étape est d'accepter que cette relation est nuisible. C'est souvent la plus difficile, car les personnes toxiques savent manipuler notre perception. Parler avec des amis de confiance ou un thérapeute peut vous aider à voir les choses plus clairement. 2. Établir des limites claires. Apprenez à fixer des limites fermes et non négociables. Exprimez calmement mais fermement ce qui est inacceptable pour vous. Souvent, cela sera mal reçu, mais c'est une étape cruciale pour reprendre le contrôle de votre vie. 3. Cherchez du soutien. Les amis, la famille, et parfois un professionnel peuvent jouer un rôle précieux dans votre libération. Les personnes toxiques tendent à nous isoler, retrouver un soutien extérieur est donc essentiel pour briser l'emprise. 4. Planifier le départ. Partir d'une relation toxique peut nécessiter une planification. Si vous vivez ensemble, organisez-vous pour avoir un lieu sûr où aller. Si des enfants sont impliqués, informez-vous sur vos droits et les démarches à suivre. 5. Prendre soin de soi après la rupture. Une fois la relation terminée, il est important de vous reconstruire. La toxicité laisse des séquelles émotionnelles, et il est essentiel de travailler sur votre confiance en vous, de reprendre des activités que vous aimez, et d'être patient avec vous-même. Ce n'est pas un processus instantané, mais c'est un chemin vers une vie plus sereine. Pour conclure, il est essentiel de rappeler qu'une relation saine doit vous épanouir et non vous détruire. Sortir d'une relation toxique demande du courage et du soutien, mais c'est un acte d'amour envers vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, n'hésitez pas à liker,
partager et vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et les relations saines. À très bientôt pour une prochaine vidéo.